Chers jeunes, chers amis visiteurs, auditeurs et téléspectateurs de la Hope Media Haïti, bonsoir. Ellen G. White a déclaré que dans les derniers jours, l'Évangile sera prêché par les jeunes. C'est dans cette perspective que la Société de jeunesse adventiste de l'Église de Luna se sent heureuse de vous accueillir à l'enceinte de l'auditorium en ce jour spécial, marquant le début de la période d'évangélisation dénommée la Voix des jeunes. Au cours de cette période, soit 2 semaines, nous aurons à vivre des moments inoubliables au pied du Maître. Tâchez, chers amis, de ne pas rater aucune de ces soirées où beaucoup de surprises vous seront réservées. Bonne participation à vous tous. Débutons ce programme avec un chant de jeunesse par les chantres. Attention, J.A., garde à vous. Ô Jésus, tu nous appelles, nous répondons avec foi. Ô Jésus, tu nous appelles, nous répondons avec foi. Nous te serons tous fidèles, jusqu'au bout suivons tes pas. Jeunesse adventiste, pour le Christ la vérité. Jeunesse adventiste, fuyons toute iniquité. Consacrons-lui tous nos talents, cela pour l'éternité. Jeunesse adventiste, la vérité. Là où tu veux nous envoyer, nous irons sans murmurer. Quelque grand que soit le danger, nous ferons ta volonté. Jeunesse adventiste, pour le Christ la vérité. Jeunesse adventiste, fuyons toute iniquité. Consacrons-lui tous nos talents, cela pour l'éternité. Jeunesse adventiste, pour le Christ la vérité. Gardant cette même position, nous lisons ensemble le psaume 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. J'aimerais vous inviter à incliner vos têtes pour la prière. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'exaltons pour ton amour, ta grâce manifestée envers nous. Merci de nous avoir permis de traverser cette journée sous ta divine protection. Alors que nous sommes dans ta maison en ce moment, Seigneur, nous voulions te remettre entre tes mains
ce programme de la jeunesse, cette campagne évangélique. Seigneur, assiste-nous par ton bon esprit, prends ta place au milieu de nous. Bénis le prédicateur qui va parler en ton nom durant ces 2 semaines. Bénis la jeunesse de ton peuple. Bénis nos amis invités. Bénis les téléspectateurs, téléspectatrices de la Hope Media Haïti. Reste avec nous. Que ce moment soit un moment de bénédiction et de grâce pour chacun de nous. Parle et nous t'écoutons durant ce moment de prière, ce moment de partage de ta parole. Reste avec nous. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Merci. Asseyez-vous. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Et ton sang coule sur ma vie. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
suis enfant de Dieu. Si je suis en vie pour le moment, je suis enfant de Dieu. Jusqu'à présent, je suis encore esclave. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Nous sommes, chers jeunes, arrivés à la partie de louange. Nous allons en effet louer notre Dieu. Oui, nous avons des raisons pour louer le Seigneur, car aujourd'hui, nous sommes en vie. De ce fait, vous allez vous mettre debout et nous allons chanter ensemble au numéro 25 de nos hymnes et louanges. Gloire, gloire à l'Éternel. Mettez-vous debout. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée qu'il est grand, quand il crée qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Il accuse le pécheur devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère. Et ses cris en son effroi, et ses cris en son effroi, montagne tombée sur moi, protège-moi de sa colère. Et la main qui le Seigneur s'est donnée pour rédempteur, s'est donnée pour rédempteur.
124, Alléluia, louange à Dieu. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons à Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur. Exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage, pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénit d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit de notre cœur humble et contrit, accepte la prière, car toi seul en fait consacré, qu'il soit à jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu toi foi saint, que ton auguste nom soit cru par tout ce qui respire. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Et nous allons lire ensemble le psaume 24. Psaume 24, psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Maintenant, c'est bien le moment d'écouter la voix de Dieu qui va parler à notre cœur.
Juste avant d'écouter ce prédicateur, nous allons exécuter le chantème. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme voie pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à moi. Cette croix où Jésus du monde est rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté.
m'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi, et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Chers jeunes de l'UNA, valeureux amis visiteurs, auditeurs, auditrices de la Radio Voix de l'Espérance, amis internautes, vous qui nous recevez via la Hope Média Haïti, via la Hope Channel, bonsoir. Nous sommes contents d'être avec vous ce soir pour débuter cette grande aventure au pied de la croix. Soir après soir, nous serons là pour échanger sur différents sujets. Je vous invite à faire le plan pour être toujours avec nous, pour ne pas rater aucun sujet. Tandis que nous devons faire la route ensemble, nous devons faire cette aventure ensemble, je vous invite surtout à prêter attention à tout ce qui va être fait. Cette grande aventure, comme nous le voyons, le thème de cette campagne de la Voix des jeunes, c'est bien une aventure incontournable. Cette grande aventure sera réalisée au pied de la croix. Cette grande aventure sera réalisée sous l'influence du Saint-Esprit, mais avec l'homme et pour l'homme, à savoir vous et moi. D'où l'importance de bien connaître l'homme de qui on parle, de bien comprendre l'homme de qui on parle. C'est pourquoi le sujet d'aujourd'hui est titré « Un diagnostic de l'homme actuel ». Quel est le titre? Un diagnostic de l'homme actuel. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour le privilège béni accordé à nous, tes enfants, de pouvoir réunir en ce lieu. Question de passer un moment avec toi et de t'écouter parler à nos cœurs. Fais-nous cette grâce de nous remplir par ton Saint-Esprit et parle toi-même à nos cœurs. Édifie-nous tous à salut au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers et frères bien-aimés, les historiens ont classé le temps en plusieurs périodes. La préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. La préhistoire constitue la période d'avant l'invention de l'écriture. L'Antiquité s'étend de l'invention de l'écriture vers 3500 avant Jésus-Christ jusqu'au début du Moyen-Âge vers 476 après Jésus-Christ. Le Moyen-Âge s'étend de la chute de l'Empire romain d'Occident de 476 après Jésus-Christ, soit le 15e siècle, jusqu'au 15e siècle, je dirais, après Jésus-Christ,
précisément en date de 1453 avant Jésus-Christ pour certains, pour ceux qui acceptent de préférence comme date la chute de l'Empire byzantin. Mais pour d'autres, la fin du Moyen-Âge s'étend jusqu'en 1492 avec la découverte de l'Amérique. La période appelée les temps modernes est comprise entre 1492 et 1789. 1789, comme nous connaissons tous, c'est le moment de la Révolution française. Et l'époque contemporaine commence de 1789 et se poursuit jusqu'à nos jours. Chacune de ces périodes est marquée par des réalisations, est marquée par des réalités sociales, politiques, économiques différentes. L'Antiquité est marquée par la mythologie. Le Moyen-Âge est surtout marqué par l'absence de la connaissance. Le Moyen-Âge, le noir. Les temps modernes sont marqués par les découvertes et la réforme. Et l'époque contemporaine est marquée par la raison, le développement de la science, la technologie, pour ne citer que cela. Laissons maintenant le général pour venir au particulier, à savoir la compréhension de l'homme actuel, puisque nous vivons l'époque contemporaine. Nous devons savoir que l'homme actuel a ses conditions en quelque sorte. Et c'est pourquoi un diagnostic de l'homme actuel ou une radiographie de l'homme actuel nous est importante. L'homme actuel, cet homme avec qui nous allons faire cette grande aventure, nous devons savoir sa condition, nous devons connaître sa condition. C'est un homme d'abord qui est frappé par l'inadaptation. L'homme actuel a du mal à s'insérer dans la société. Il ne peut pas respecter les codes établis à cause de sa faiblesse. Il ne peut pas vivre au milieu d'autres individus. Il ne parvient pas à s'adapter en quelque sorte. C'est pourquoi on dit que l'homme actuel est frappé par l'inadaptation. L'homme actuel est aussi frappé par la solitude. La solitude ici traduit un manque de relations sociales. Elle entraîne une perte d'identité et d'inégalité dans la société. L'homme se sent banni, déprimé, perte de l'estime de soi. L'homme se sent mal à l'aise. L'homme actuel est aussi frappé par l'anxiété. L'homme actuel est dominé par l'inquiétude et une peur intense, surtout à cause de ce qui se passe dans le monde actuel. Il y a des bruits de guerre, des maladies, des famines. La famine est partout, je dirais. L'homme actuel est frappé par la peur. L'homme actuel est frappé par l'anxiété, ce qui entraîne chez l'homme des pensées suicidaires, incapacité à travailler, l'alcoolisme ou toxicomanie, etc. Nous devons souligner qu'il y a des contrastes entre ce que l'homme vit maintenant. Les contrastes existants chez l'homme actuel, il est riche, en même temps il est pauvre. L'homme actuel est riche parce qu'il a beaucoup de choses à sa disposition. Dans le monde actuel, il y a beaucoup d'argent. Dans le monde actuel, il y a la connaissance disponible. Il y a beaucoup de choses. Mais l'homme actuel, l'homme de notre époque, il a un vide. Il a un manque que rien ne peut combler. Et c'est pourquoi nous disons que l'homme actuel, il est riche, en même temps, il est pauvre. L'homme actuel, il est puissant,
mais il est aussi faible, et même très faible. L'homme actuel peut construire de grands édifices en quelques jours, réaliser de grands rêves en un temps très court. Par ces réalisations, l'homme arrive même à dominer le monde. Mais en un clin d'œil, tout peut être disparu sous les yeux de cet homme. L'homme est vulnérable face aux maladies. Souvenez-vous du coronavirus, les tremblements de terre, les tsunamis, les ouragans, les volcans et d'autres catastrophes naturelles et anthropiques. Cela nous présente un tableau de l'homme actuel qui est puissant mais faible face aux catastrophes naturelles, face à tout ce qui se passe dans le monde actuel. Il est vrai que l'homme actuel paraît fort, mais en réalité, il est très faible. L'homme actuel, il est puissant, mais faible également. L'homme actuel peut construire, comme je l'avais souligné, de grands édifices, mais les voir disparaître en un clin d'œil. L'homme actuel, il est savant, mais ignorant. L'homme a beaucoup de connaissances, mais il est ignorant en ce qui a trait à la connaissance de Dieu, en ce qui a trait aux questions essentielles de l'existence. L'homme ne sait rien. L'homme actuel n'est pas en paix avec lui-même. Sa conscience est bouleversée. Son passé le hante. Ses déceptions l'accablent. L'homme actuel vit toutes sortes de situations difficiles. L'homme actuel n'est pas en paix avec lui-même. L'homme actuel n'est pas non plus en paix avec son prochain, parce que l'homme actuel, il est orgueilleux, il est jaloux, il est rancunier. Telle est la situation de l'homme actuel. Tandis que nous, aujourd'hui, marque le début de grands voyages, le début d'une grande aventure, une aventure qui sera réalisée avec l'homme et pour l'homme. Mais quel homme? L'homme actuel, l'homme de notre époque. Mais quelle est la situation de cet homme? Et c'est cette situation que nous décrivons maintenant. L'homme actuel n'est pas en paix avec Dieu non plus. Il n'est pas en paix avec lui-même. Il n'est pas en paix avec son prochain. Il n'est pas en paix avec Dieu non plus. Il remet Dieu en question. L'homme remet Dieu en question aujourd'hui. Qui remet Dieu en question remet sa parole en question automatiquement. L'homme actuel n'est pas en paix avec Dieu. Maintenant, face à tout cela, la question est importante. Que faire? Face à cette situation, face à cette condition difficile de l'homme actuel, que faire? La Bible répond dans Apocalypse chapitre 22, le verset 17. Dieu invite l'homme. Dieu fait une invitation à l'homme. Que dit le texte? Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Malgré la condition difficile de l'homme actuel, malgré la condition, je peux même dire misérable de l'homme actuel, l'homme a reçu cette invitation de la part de Dieu. L'invitation de venir à Dieu. À quiconque se trouvant dans au moins une de ces situations que je viens de mentionner, la Bible lance un appel. Dieu vous appelle. Dieu nous appelle. Dieu appelle cet homme. À celui qui vient, Dieu promet tout d'abord un guide. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle est la première chose promise par Dieu à celui qui accepte de venir? Un guide. L'homme est perdu, mais Dieu promet un guide. Et ce guide n'est autre que la parole de Dieu. Dans Psaume 119, le verset 5, la parole de Dieu nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
vous qui êtes perdus de la vie, vous qui ne voyez aucun chemin, vous qui doutez du lendemain, vous qui marchez sans Dieu dans la folie, le Seigneur vous appelle pour vous dire, pour vous donner de préférence un avenir et de l'espérance. Dieu promet à l'homme un guide. Et ce guide n'est autre que la parole de Dieu. Je vous invite aujourd'hui, sœurs et frères bien-aimés, chers jeunes, auditeurs, auditrices de la radio Voix de l'Espérance, téléspectateurs, téléspectatrices de la Home Média Haïti, à accepter d'abord ce guide qui est la parole de Dieu. À celui qui accepte de venir, Dieu promet de la sécurité. L'homme est puissant mais faible. L'homme est fort mais faible. Pourquoi? Parce que l'homme est vulnérable. Dieu promet de la sécurité. Hébreux chapitre 6, le verset 19 nous dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Une encre, chers et frères bien-aimés, est une pièce d'acier suspendue à une chaîne que l'on jette au fond de l'eau pour qu'elle s'y fixe et immobilise un navire. Selon le petit Robert, parfois cela arrive que certaines encres s'écrasent sous les rochers des mers, malgré leur dureté. Mais ce n'est pas ainsi pour cette assurance, ce n'est pas ainsi pour la parole de Dieu. Cette encre, elle est sûre et solide. Elle gardera votre vie en équilibre, quels que soient vents et marées. Vous qui n'êtes pas certain de l'avenir, vous qui n'êtes pas certain de votre vie, le Seigneur vous appelle aujourd'hui pour vous donner de l'assurance, de la sécurité. L'homme actuel, Dieu l'appelle. Dieu l'appelle également pour lui donner du secours. Psaume 60, le verset 11, la parole de Dieu nous dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Donc, le secours, le vrai secours, vient de Dieu. Le vrai secours ne vient pas de l'homme, ni des biens matériels, mais le vrai secours vient de Dieu. Tandis que l'homme vit dans la solitude, l'homme est frappé par l'inadaptation, l'homme est vulnérable. Mais l'appel de Dieu à cet homme, c'est de venir, car Dieu promet du secours à l'homme. Dans Psaume 57, le verset 3, la parole de Dieu nous dit, je crie au Dieu très haut, et au Dieu qui agit en ma faveur. Nous devons seulement accepter ce secours que nous trouvons à travers la parole de Dieu, à travers la prière. Nous devons seulement dire à Dieu, nous voici. Dans Psaume 77, le verset 2, le psalmiste déclare, ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Dieu accorde à l'homme la possibilité de rentrer en contact avec lui. Dieu donne à l'homme la possibilité de rentrer, d'établir contact avec lui. Car Dieu aime l'homme en quelque sorte. L'homme actuel étant frappé par la solitude, Dieu promet à l'homme l'accompagnement. L'homme qui est frappé par l'incertitude, Dieu promet à l'homme la vérité. Jean chapitre 18, le verset 38 nous dit, qu'est-ce que la vérité? C'est cette question que Pilate avait posée à Jésus. Tandis que Jésus parlait de la vérité, Pilate avait posé cette question à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? La vérité n'est autre que la parole de Dieu, chers et frères bien-aimés. Jean chapitre 8, le verset 32 nous dit,
vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. Avoir la connaissance de la vérité, c'est avoir l'affranchissement. C'est avoir la libération. C'est avoir la liberté. De telle sorte que, à celui qui est incertain, Dieu promet la certitude. Dans Jean 17, Jésus déclare, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Chers jeunes, chers et frères bien-aimés, vous qui nous recevez via la Hope Média Haïti, via la Hope Channel, vous qui nous écoutez via la radio Voix de l'Espérance, sans ce guide qu'est la parole de Dieu, sans ce guide qu'est la Bible, nous allons nous perdre sur le chemin de la vie. Sans cette encre qu'est la foi, élément de sécurité, quand viennent l'orage et l'obscurité, les difficultés de toutes sortes, nous n'allons pas pouvoir rester fermes. Sans la prière comme moyen de secours, nous n'allons pas pouvoir vivre en paix, nous n'allons pas pouvoir traverser le chemin de la vie. Sans cette réalité, sans ce secours, la prière, nous n'allons pas pouvoir faire face aux dangers auxquels nous sommes exposés tous les jours. Sans la vérité, nous ne pouvons pas avoir la certitude. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu vous promet ces choses. Dieu vous promet d'abord un guide. Ce guide n'est autre que la parole de Dieu. Dieu vous promet de la sécurité. La sécurité, c'est la foi. Dieu vous promet un moyen de secours. Et ce moyen de secours n'est autre que la prière. Et Dieu vous promet la certitude qui est la vérité. Soyez prêts, bien-aimés, pour faire cette grande aventure au pied de la croix. Pour faire cette grande aventure durant cette période, nous avons besoin de ce guide pour ne pas nous perdre. Nous avons besoin de cette assurance, nous avons besoin de cette sécurité parce que le chemin sera peut-être difficile. Mais pour avoir la certitude, nous devons apporter avec nous-mêmes ou encore emporter avec nous-mêmes la parole de Dieu. Acceptons ce guide, acceptons cette encre, acceptons ce guide qu'est la parole de Dieu, acceptons cette encre qu'est la foi, acceptons ce secours infaillible qu'est la prière, acceptons la vérité pour faire ce voyage, le voyage de la vie et le voyage, cette grande aventure au pied de la croix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour demander à Dieu de nous accorder ces choses, nous allons prier le Seigneur. Je vous invite à chanter, tandis que nous allons passer un moment en prière. De cette prière, nous allons demander à Dieu de nous donner la foi. Parce que sans la foi, nous n'allons pas pouvoir comprendre la parole de Dieu. Numéro 73, Rédempteur adorable. Sur
Chers amis, internautes, pendant que nous qui sommes ici présentiels, nous allons nous mettre à genoux pour répondre à l'appel qui nous est lancé en ce soir. Je vous invite, vous là où vous êtes, à adopter une attitude de prière. Nous prions à genoux présentiels. Adorable Père des cieux, nos âmes te louent, t'exaltent en ce soir pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous sommes très contents en ce soir d'être là en ta présence. Question de répondre à l'appel que tu nous as lancé en ce soir. Question de marcher avec toi, puisque nous sommes sur le chemin de la Canaan céleste. Et sur ce chemin, Seigneur, très souvent, nous regardons de part et d'autre. Nous avons laissé très souvent ce doux chemin qui nous amène vers toi, vers la Canaan céleste. Et en ce soir, tu nous appelles par le canal de ton serviteur. Tu nous invites à comprendre que toi, tu es un guide infaillible, un guide sûr qui peut nous emmener sur ce chemin. Et non seulement tu nous invites à comprendre que c'est toi le vrai guide, mais aussi que notre sécurité, notre secours. Puisque très souvent nous recherchons ailleurs, nous allons quelque part et d'autres pour rechercher une force. Mais en ce soir, tu nous appelles à comprendre que la vraie force se trouve en toi. Merci Seigneur pour l'appel de ce soir. Merci de comprendre que nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes pécheurs, nous ne pouvons nulle part aller si ce n'est par toi. Et puisque tu nous appelles, et nous sommes sûrs et certains que tes enfants qui se trouvent
connectés à l'Internet en ce moment pour écouter ta voix. Et ceux qui sont ici avec nous sont disposés, sont totalement disponibles pour parcourir avec toi pendant ces 2 semaines de réveil, pendant ces 2 semaines, afin qu'ils puissent retrouver le vrai chemin qui n'est autre que toi. Ta parole vient de prononcer. Aide-nous, Seigneur, à comprendre réellement que ta parole, c'est la lumière qui peut nous conduire vers le droit chemin. Reste avec nous, Seigneur. Nous allons vider ces lieux, Seigneur. Nous t'en supplions, tendre Père, de nous envoyer avec ta paix, ta grâce, avec l'assurance que nous avons retrouvé la lumière, nous avons retrouvé le vrai chemin, afin de rester connectés avec toi pour toujours, jusqu'à ton retour en gloire et de félicité. Reste avec nous, sanctifie-nous, bénis-nous davantage, bénis le prédicateur. Au nom de Jésus, nous t'en supplions. Amen. Amen. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous donnons rendez-vous demain, si Dieu veut, à 6 heures pour une aventure beaucoup plus palpitante. Le rendez-vous est cassé pour demain, si Dieu veut. Pour clôturer, nous allons nous mettre debout et nous allons chanter un chant J.A. Attention J.A., garde à vous. Marquez les pas, marche. Debout, jeunesse, lève-toi, courageuse et vaillante, accours à l'ordre de Jésus, l'âme heureuse et croyante. Il vit, il vit, il vit, il vit, jeunesse, ton Rédempteur vit, il vit, oui, ton Rédempteur vit. Si l'on te dit jeunesse, il faut jouir du temps qui passe. Non, rien n'est grand, non, rien ne vaut la route que Dieu trace. Il vit, il vit, il vit, il vit, jeunesse, ton Rédempteur vit. Il vit, oui, ton Rédempteur vit. Dans notre monde en désarroi, fantasme de ton âge, jeunesse, on a besoin de toi et de ton témoignage. Il vit, il vit, il vit, il vit, jeunesse, ton Rédempteur vit. Il vit, oui, ton Rédempteur vit. Garde en ton cœur un idéal d'amour et de service pour arrêter le flot du mal, sois prêt au sacrifice. Il vit, il vit, il vit, il vit, jeunesse, ton Rédempteur vit. Il vit, oui, ton Rédempteur vit. Attention, halte.
Prions le Seigneur. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, merci de nous avoir permis de traverser ce moment avec toi. Merci pour la prédication de ta parole. Père, aide-nous à appliquer ces paroles dans notre vie quotidienne. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à marcher dans ton chemin, le chemin que tu as tracé pour nous bien avant la fondation du monde. Reste avec nous, ô Dieu. Renvoie-nous de ces lieux avec l'onction de ta paix et de ta grâce. En Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à chacun de vous.